Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et bienvenue dans cette série de vidéos sur la communication animale. Et aujourd'hui, je vais te décortiquer le compte rendu d'une communication que j'ai faite avec Hermione. Euh, Juste une parenthèse, je change les noms et les prénoms des gardiens et des animaux aussi, comme ça. euh, on peut pas les reconnaître déjà d'une part, mais aussi de toute façon, j'ai plusieurs fois fait une communication qui est similaire. Donc voilà, en disant, tu t'imagines bien que j'ai eu des cas redondants. Alors, la gardienne d'Hermione me contacte parce que cette petite poupette commençait à faire pipi un peu partout, mais surtout en ciblant les vêtements de son nouveau conjoint, son nouveau date, son nouveau copain, je sais pas comment on dit, je commence à vieillir, bref, son nouveau compagnon, voilà, qui vient dormir à la maison et qui s'installe petit à petit. Donc, je rentre en connexion avec notre très chère Hermione et je lui demande, du coup, ce qui lui arrive, comment elle va, etc. Donc, Hermione, déjà, je la sens ultra stressée. Moi, je commence à avoir le palpitant, rien qu'à être en connexion avec elle. Donc, j'ai le palpitant, je la trouve très contracturée aussi. Moi, j'ai tout mon corps qui se contracte. Et je lui demande, ok, qu'est-ce qui fait que du coup tu fais pipi et bah, quasiment que sur les affaires du conjoint de ta gardienne. Elle a aussi fait pipi à sa place de son côté sur le lit. Ok, donc pour te dire à quel point ça commençait à devenir invivable pour la gardienne et le compagnon. Et là, elle me montre, elle m'exprime que y a un truc qu'elle sent pas chez cette personne. Est-ce qu'il est et que ben voilà, je capte qu'il y a une forme de non-sincérité, voilà, quelque chose de pas authentique, quelque chose de moche en fait. Sauf que, alors, je priorise l'animal toujours. Donc, comment je transmets ça à la gardienne? Parce que, ben, à l'époque, j'allais pas dire, ben, Hermione, en fait, elle sent que votre conjoint vous trompe, youpi. Euh, et du coup, elle pisse dessus pour vous dire de le quitter. Voilà, ou qu'il se casse de lui-même. En gros, c'est ça. En gros, clairement, c'est ça, hein. Si je devais faire un raccourci, c'est elle pisse sur les fringues du gars parce qu'en fait, il ramène des odeurs d'autres nanas. En gros, c'est ça. Alors, petite parenthèse, si jamais ça vous arrive, ne faites pas le raccourci parce que si ça se trouve, c'est pas ça. Mais c'est une piste à creuser quand même, ok. Euh, j'ai déjà eu le tour d'une de mes chattes qui a fait pipi sur le canapé à l'endroit où une personne était assise. Et finalement, cette personne, voilà, j'avais des petites intuitions qui se sont révélées par la suite exactes. Et finalement, moi, j'ai coupé les ponts avec la personne. Mais voilà, il y avait un truc. Et finalement, les animaux, quand ils veulent faire pipi, de toute façon, c'est jamais pour vous embêter, c'est pour vraiment vous transmettre un message. Encore une fois, je reprends ce que j'ai dit précédemment dans une vidéo. On va d'abord voir, bien sûr, si l'animal n'a pas une cystite, n'a pas un problème urinaire ou n'a pas de douleur. Première chose à voir et à faire. Une fois que ça s'est écarté, là, on se lance dans la communication animale, ce que j'ai fait avec Hermione. Donc, je ferme la parenthèse et du coup, je transmets le message suivant à la gardienne. Je lui dis, bah écoutez, euh, elle transmet que, voilà, elle sent pas le conjoint, qu'il y a quelque chose qui la dérange, en tout cas au niveau odeur, sur lui. Je lui ai demandé aussi si elle n'avait pas changé de lessive parce que il y avait une odeur, j'avais une odeur moi dans le nez de quelque chose de très fort et elle m'a dit qu'effectivement elle avait commencé à mettre de l'adoucissant. J'ai dit il faut arrêter ça parce que ça pareil ça lui irrite le nez. Donc ça c'est pas la demande de base de la gardienne, néanmoins c'est un message que m'a transmis sa petite Hermione pour plus de confort pour elle. Donc, finalement, elle a arrêté du coup de mettre de l'adoucissant. Néanmoins, bah, elle continue à faire pipi sur les affaires du monsieur et du coup, elle me recontacte. Elle me dit, bah oui, mais ça n'a pas arrêté, etc. Je dis, tant que, voilà, il y a quelque chose, il y a une odeur sur votre conjoint, il y a quelque chose euh, qui la dérange. Et je dis, je suis désolée, mais voilà, on peut pas faire trop autrement à part bah, lui dire de ranger ses vêtements ailleurs et puis voilà, de mettre dans une boîte fermée pour l'instant, quoi.
Donc ça, c'est la solution temporaire qui a été trouvée. Donc j'ai plus de nouvelles pendant 3 mois au moins et la gardienne me recontacte et elle me dit: «Hermione avait raison, il n'a jamais été sincère et en fait, il voyait d'autres femmes en même temps qu'il commençait à s'installer chez la gardienne». Donc on voit qu'ils veulent nous protéger et que, finalement, leur intuition est souvent la bonne aussi. Donc moi, j'ai toujours tendance aussi à croire à plus mes animaux que, ma propre intuition parce que je sais qu'elles ont, ce petit truc en fait, en plus cette intuition et cet amour inconditionnel envers moi, qui font qu'elles vont toujours faire passer mes intérêts avant les leurs. En tout cas pour mes animaux, c'est pas le cas pour forcément tous les animaux, mais en tout cas pour les miennes, c'est le cas. Hem, donc voilà pour, notre petite Hermione qui voulait en fait sauver sa gardienne d'une relation qui allait la détruire. Donc quand la gardienne m'avait contactée, ça faisait que, 2 ou 3 mois qu'elle fréquentait en fait cette personne-là et elle l'avait vite embobinée pour emménager chez elle et cetera. Donc, voilà, en plus, la personne lui demandait tout le temps de l'argent. Enfin, c'était vraiment pas une relation, équilibrée, on va dire et Hermione l'avait senti et elle a agi en conséquence, de façon un peu violente certes, mais toujours pour la gardienne. Voilà, j'espère que, en tout cas, ce témoignage-là, ça va te permettre d'avoir un autre regard sur parfois des comportements de ton animal, qu'on peut juger des fois, comment je vais dire? Dérangeants. Mais encore une fois, un animal ne va pas faire les choses pour te déranger, mais souvent pour te transmettre un message. Dans 99 des cas, ça va être pour te transmettre un message, pour te dire: «Hey, là, il y a un truc qui cloche dans ta life, ça va pas, essaye de faire, en sorte que ça aille mieux». Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt.